Dans cette vidéo, je vous donne la recette miracle qui permet de trouver presque tous les accords au milieu et en bas du manche. Salut à tous, c'est Robin Mace. Avant de vous dévoiler l'astuce, je vais vous donner certains prérequis. Vous devez connaître les accords basiques en haut du manche ne nécessitant pas de barré. Par exemple, Mi mineur, Do majeur, Ré majeur, Sol majeur. Voilà, tous les accords basiques. Enfin, je vous donne l'astuce à une condition, que vous me donniez un petit pouce de soutien. Allez, tout de suite la solution. Faites l'accord sans le premier doigt. Je m'explique avec un exemple, un facile pour commencer théoriquement. Prenons l'accord de Ré mineur. Vous avez sûrement l'habitude d'utiliser le deuxième doigt, troisième doigt ou quatrième doigt et premier doigt, n'est-ce pas? Eh bien, essayez sans utiliser le premier doigt. Donc, on va remplacer le premier doigt par le deuxième doigt. Du coup, le troisième doigt ira sur la troisième corde et le quatrième doigt sur la deuxième corde. Essayez de faire sonner l'accord de Ré mineur ainsi. Alors, elle n'est pas évidente cette position, on est d'accord. D'ailleurs, si ça vous semble vraiment trop difficile musculairement, il vaudrait peut-être mieux pratiquer un peu plus de guitare sur des accords de base ou autre chose afin de renforcer vos doigts musculairement. Bien, alors une fois que vous avez la position sans le premier doigt, déplacez tous les doigts d'une case vers les aigus, comme ceci. Et puis, le premier doigt, justement, viendra sur la première case de la quatrième corde, où avant était le Ré quatrième corde à vide. Faites sonner l'accord. Il s'agit d'un Mi bémol ou Ré dièse mineur. Si on décale encore tous les doigts, y compris le premier doigt d'une case vers les aigus, on obtient un Mi mineur. Donc on obtient un accord mineur, tout comme le Ré mineur, la position de Ré mineur sur laquelle on est parti, et ce sera le premier doigt qui donne le nom de la note fondamentale de l'accord. Essayez avec Ré majeur, donc l'astuce c'est sans le premier doigt. Au lieu de comme ceci, faites comme cela. Ensuite, décalez d'une case vers les aigus, ajoutez le premier doigt et on a un accord de Mi bémol majeur. Tadam! Je vous ai montré les deux exemples les plus simples théoriquement pour jouer sur les positions de Ré mineur et Ré majeur où il y a besoin que de jouer sur 4 cordes. Voyons à présent les accords qui ont 6 cordes. Mi mineur par exemple, mais souvenez-vous sans le premier doigt, soit avec deuxième et troisième doigt, soit avec troisième et quatrième doigt. Deuxième et quatrième doigt, ce serait un petit peu bizarre, non? Décaler d'une case vers les aigus, et là il faut donc poser le premier doigt sur la sixième corde, mais en plus il faut enfoncer la base du doigt pour réaliser un barré qui vient aussi aplatir les 3 cordes aiguës. Alors je ne sais pas vous, par rapport à l'écart entre les doigts et le barré, je préfère personnellement placer le troisième et le quatrième doigt plutôt que le deuxième et troisième doigt. Avec le barré, en première case, nous avons un accord de Fa mineur. C'est la sixième corde qui donnera le nom de la note fondamentale de l'accord. Avec Mi majeur, au lieu de comme ceci, on mettra les doigts comme ceci, troisième, quatrième et deuxième doigt. On décale d'une case, on place le barré et on a un accord de Fa majeur. Donc à chaque fois, vous pouvez continuer jusqu'en bas du manche. La logique de la guitare est très avantageuse dans ce sens-là. Admirez. Etc. Vous pouvez réaliser le même exercice avec la mineure et la majeure. Je ne vais pas le montrer parce que je pense que vous avez compris la logique. Je vais montrer avec Do majeur et Sol majeur qui, je trouve, sont plus difficiles musculairement. Pour Do majeur, quatrième doigt sur la cinquième corde, troisième doigt sur la quatrième corde et deuxième doigt sur la deuxième corde. On n'utilise pas le premier doigt. Je décale d'une case, je pose un barré avec le premier doigt et j'ai mon accord. Alors, petite précision, ici le barré ne doit recouvrir que les cordes qui étaient à vide pour le Do majeur, donc il s'agit de la troisième et première corde. À vous de voir si vous préférez le placer juste avec le bout du doigt comme ceci ou bien complètement. Pour Sol majeur, troisième doigt sur la sixième corde, deuxième doigt sur la cinquième corde et quatrième doigt sur la première corde. Je décale d'une case, je pose un barré qui recouvre de la quatrième à la deuxième corde et j'ai un autre accord majeur.
Alors pour savoir exactement quel accord on joue en décalant les doigts, il faut savoir si on utilise une position majeure ou mineure premièrement, et le résultat sera donc respectivement un accord majeur ou mineur. Ici aussi valable pour les accords majeur 7, les accords de septième de dominante, le résultat est le même. Je prends l'exemple par exemple de la septième de dominante comme ceci. Si je décale et que je pose ici mon barré, j'aurai un accord de septième de dominante. Ensuite, il faut être conscient de où se trouve la fondamentale, qui est, dans la plupart du cas, la note la plus grave si ce n'est pas un renversement d'accord. Pour les accords, les positions où c'est une basse qui est à vide, mi mineur, mi majeur, la mineure, la majeure, ré mineur et ré majeur, ce sera la basse avec le premier doigt quand on décalera qui donne la fondamentale de l'accord. Je reprends une position de mi mineur, je décale par exemple de 3 cases, donc mon premier doigt se trouve embarré sur la 3e case. Vu que la fondamentale dans mi mineur c'est la 6e corde à vide, ici ce sera la 3e case de la 6e corde où est posé mon premier doigt, donc c'est un sol mineur. Cependant, si on prend par exemple les positions des accords de sol majeur ou de do majeur, la fondamentale, dans le cas de sol majeur, c'est le 3e doigt sur la 6e corde, et dans le cas de do majeur, c'est le 4e doigt sur la 5e corde. Donc en décalant, il faudra considérer que la fondamentale se joue avec le 3e doigt pour la position de sol majeur et le 4e doigt pour la position de do majeur. Exemple avec do majeur, je décale toute ma position de 5 cases, mon 4e doigt se trouve en face de la 8e case de la 5e corde. Il s'agit donc d'un accord de Fa majeur. Car la base fondamentale ici c'est le Fa et la position vient de Do majeur. Imaginons par exemple que vous devez trouver un accord de Mi bémol majeur. Ce n'est pas une position de base. Eh bien, avec ce que je vous ai expliqué dans la vidéo, vous connaissez normalement 5 manières de faire un Mi bémol majeur. En partant de la position de Mi majeur, si le premier doigt se trouvera sur la 11e case de la 6e corde, nous aurons un Mi bémol majeur. Pas très idéal, on va essayer avec le La majeur. Ici, le premier doigt se trouvera en face de la 6e case pour un Mi bémol. En partant de la position de Ré majeur, le premier doigt sera sur la première case de la 4e corde. En partant de la position de Sol majeur, le 3e doigt sera sur la 11e case de la 6e corde. Et en partant de la position de Do majeur, le 4e doigt se trouve sur la 6e case de la 5e corde. Pour vérifier que vous avez bien compris, je vais vous montrer 3 accords. Je prendrai à chaque fois une position différente et je placerai chaque accord à un endroit du manche. À vous d'écrire donc dans la section des commentaires quels sont les accords que je joue. Je vais prendre cette position et je vais le placer ici. Pour situer, si vous ne voyez pas bien mon premier doigt, il est en face de la 3e case. Deuxième accord, je prends cette position et je vais placer mon accord ici sur le manche. Pour situer mon premier doigt, il est en face de la 6e case. Et puis le dernier, je vais prendre cette position et je vais le placer ici. Pour situer, mon premier doigt est en face de la 4e corde. Alors pour le dernier, c'est un peu plus dur, il ne s'agit pas forcément d'un accord juste mineur ou majeur. Si vous ne connaissez pas les notes sur le manche, j'ai fait une vidéo de 5 minutes à peine, il y a longtemps, qui donne l'astuce pour toutes les connaître. Donc vous pouvez trouver la vidéo en cliquant sur la fiche ou bien en vérifiant dans la description de la vidéo, j'y laisserai un lien. N'oubliez pas le pouce en l'air si vous ne l'aviez pas mis auparavant. Abonnez-vous aussi en cliquant sur la cloche pour être averti des prochains tutoriels. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!